Voici les titres des news de ce lundi. Charme depuis que je suis star, je suis devenu beau. Incroyable, malgré le test ADN, son père refuse de la reconnaître. Insolite, le plus jeune coiffeur du monde à 6 ans. Et puis drame, il est mort à cause de Wi-Fi. Ah, c'est dommage. Ici, en tout cas, le Wi-Fi, c'est pas pour maintenant que ça va qu'on va mourir pour. Allez, Chola, on part sur quoi ce soir pour notre débat? Je pensais que c'est Annie qui commençait. Ah, on a quoi ça? Depuis que je suis star, je suis devenue beau. D'accord. Comme quoi, vraiment, nous les femmes aussi, des fois, on exagère. Le monsieur, la personne ne le regardait. Hein. Du coup, c'est ça la magie de la télé, en fait. Ouais. Voilà. Depuis qu'il sort à la télévision, ça y est, c'est bon. Voilà, toutes les femmes vont lui courir après. Bon, je vais m'arrêter là. C'est mon histoire. Mais oui, quelque part, on n'a pas... C'est notre histoire. Non, je chantais seulement, c'est la chanson qui est venue. Nyawa Josué. C'est moi en fait le vrai père de la fille. Ah, c'est sa maman qui ne dit pas la vérité. Ça, je savais pas. Fallait nous dire ça. Je suis là, tu cherches ton père. Yahweh, là, pourquoi ta fille est blanche? Ah, tu la vois, t'allais demander. Belle réponse. Belle réponse. Annie Blackman. Le plus jeune coiffeur du monde à 6 ans. Donc c'est une histoire magique. Enfin, en même temps, l'enfant, il a fait ce qu'il a vu. Hein. Si son père était menuisier, ses parents étaient menuisiers, je pense que l'enfant aurait eu le même amour pour la menuiserie. Donc moi, j'aimerais bien qu'on en parle ce soir. Est-ce que c'est pas la réincarnation d'une vieille personne je ne pense pas, ça dans un corps de bébé, je ne sais pas. Non, mais ça s'explique. Moi, je dirais tout simplement qu'aux âmes bien nées. La valeur n'atteint point le nombre d'années. D'accord. Un débat bien enlevé aussi, la valeur n'atteint point le nombre et la force des arguments aussi. Voilà, c'est ça. On a dit comme ça. Allez, le plus jeune coiffeur du monde, je te rejoins, Annie, ce soir à 6 ans. C'est le top en tout cas pour moi des news insolites de ce lundi. Il a influencé bien sûr par ses parents qui pratiquent le même métier. Gian, je préfère m'arrêter à ça puisque l'autre nom là je peux pas prononcer. Aujourd'hui à 6 ans, il maîtrise l'art à la perfection de rendre nos têtes hyper belles. Voilà. Je ne sais pas s'il a la possibilité de coiffer des personnes qui ont 2 chambres salon comme nous. I don't know. Anyway, dites-nous avec une dépendance. Allez, dites-nous, est-ce que le métier de vos parents vous faisait rêver lorsque vous aviez 6 ans aussi, on va le dire comme ça, puisque ce soir, celui qui nous inspire, ce thème-là, il a 6 ans. C'est le sujet. Oh, il a 6 ans. L'invité à 6 ans? Non, celui qui nous inspire ce thème. Tu étais où? J'ai dit, tu étais où? C'est le manque de Zouglou qui fait ça. Je pense aussi. Vraiment. 22 42 54, ce sera le numéro auquel vous pourrez nous joindre pour participer à notre débat. C'est parti, jingle. Madame, monsieur, bonsoir. Vous savez pas, je ne sais pas si vous souvent vous posez la question ou bien vous voyez la sens qu'on a. On a la plus belle émission. Vous savez pourquoi? À cause du naming. Madame, monsieur, bonsoir. Quand tu vas dans un discours présidentiel, Madame, monsieur, bonsoir. Quand tu vas dans funérailles, Madame, monsieur, bonsoir. Même quand tu t'en vas, je ne sais pas, quelque part à la banque, Madame, monsieur, bonsoir. Non, les gars, applaudissez pour ça. Franchement, je sais pas. Non, j'ai aimé. On n'a pas forcément besoin de faire des photos et puis attendre, faire des affiches, tout ça. Voilà. Parce que tous les soirs, Madame, monsieur, bonsoir. C'est ça, voilà. Allez, madame, monsieur, rebonsoir encore. On s'apprête maintenant à recevoir l'une des étoiles de l'humour et du théâtre en Côte d'Ivoire. L'homme a une écriture et un jeu scénique hors pair. Tout ce qu'il produit est hilarant. Quoi de plus normal que de se faire appeler par ses parents Hilarion. Oh, l'enfant là, ça court. Oh. Wow. Hilarion est avec nous ce soir. Maximum de version pour lui, s'il vous plaît. Les gars, on danse sur la musique aujourd'hui. D'accord. Yeah. Oh, la chanson est bonne. Hey, attendez, regardez, on a une salutation, regardez. 1, 2, 3. Oh, regardez. Hilarion, bienvenue à Kouaba. Alors, bonsoir Hilarion. Bonsoir frère. Alors, on espère en tout cas que tout ce que tu vas dire ce soir sera hilarant. On te connaît pour ça. Alors pour ceux qui revoient encore l'image, il a fait je crois 1 ou 2 saisons sur Matin Bonheur. Et il y présentait le JT décalé. D'accord, le journal décalé. Voilà. Alors Hilarion, qu'est-ce qu'on devrait dire encore pour, je sais pas moi, mieux cerner le personnage que tu es, la personne que tu es? Je suis comédien, je suis humoriste.
nouvellement professeur d'art dramatique à l'INSA. Ah, mais bravo, ça s'applaudit. D'accord. Félicitations. Voilà. Quelqu'un de taquin, voilà, très drôle, voilà, qui ne se prend pas la tête. Alors donc, professeur, c'est-à-dire que le premier jeton est sorti quand? Non, pas encore. En tout cas, on attend ça. Allez, on va parler aussi de spectacle, hein, puisque tu maîtrises à la perfection l'art dramatique. C'est ce que tu enseignes à l'école. Alors, après ton premier spectacle, Je me présente, auquel j'ai assisté il y a de cela, je crois, 1 an ou 2 ans. Depuis 2014. 2014, voilà, que j'ai assisté donc à une grande première à l'INSAC. L'année dernière, en mars précisément, à l'Institut français, tu as proposé, à l'Institut Goethe, pardon. Après, il y a eu l'Institut français aussi où tu as joué, tu as rejoué Je me présente, mais c'était à l'Institut Goethe et tu y as joué là-bas ton deuxième one-man show baptisé À qui la faute? À qui la faute? Ben, on va voir maintenant avec un extrait. C'est parti. Avant, on nous a dit à l'école primaire que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on nous dit que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Je ne comprends pas. La Terre tourne autour du soleil. Ça se déplace. Donc on nous avertisse quand même. Avant, on nous a dit que la couche d'ozone nous protégeait contre le soleil. Mais les gars, vous avez remarqué que la couche elle-même cherche à se protéger du soleil. Il fait excessivement chaud, ces gars, les gars. Hein? Avant, on faisait confiance à la bouche. Mais aujourd'hui, elle nous trompe. Avant, fiers Ivoiriens, on mouillait le maillot. On avait les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui... On va encore applaudir s'il vous plaît à notre talent de ce soir, Hilarion, artiste, comédien et humoriste. Alors on voit ce jeu de mots là dans tes spectacles, loin en tout cas de raconter des blagues. On le disait tout à l'heure, un style d'écriture assez particulier. On sent beaucoup de théâtre aussi. Alors comment est-ce qu'on doit je sais pas, dans laquelle des catégories on doit te classer? Plus comédien ou plus humoriste? Ou les deux vont de pair? Non, j'ai envie de les deux vont de pair. Parce que pour moi, être un bon humoriste, c'est d'abord être un bon comédien. D'accord. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, parce qu'on sait raconter une, deux blagues au quartier, on devient tous humoristes. Voilà. Vos blagues ou Non, j'écris moi-même mes textes. Toujours. Vous inspirez de la vie courante? Toujours. Voilà. Et des tenues aussi, hein, que les femmes portent souvent. Pourquoi pas. D'accord, Hilarion, merci, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Alors, on rappelle bien sûr le sujet de notre débat de ce soir. Est-ce que, ça fait 2 fois que j'ai dit ce soir et personne n'a tapé du poing sur la table, c'est pas grave. Comme tu parles, tu t'entends pas. Alors, est-ce que le métier de vos parents vous faisait rêver? Est-ce que ça vous faisait rêver avant, quand vous étiez encore tout petit comme ça, ce que papa et maman faisaient? 22 40 12 54, voilà. Donc aujourd'hui on se lâche, hein. Tout ce que papa faisait ou maman faisait, dites-nous, allez-y. On prend tous les métiers. Voilà. Allez, Hilarion, déjà quand tu étais encore petit cacaba comme ça, papa, maman, c'était quoi le boulot? Ben papa il est taulier. D'accord. Il est taulier. Donc, il était taulier depuis... Oui, depuis que je suis tout petit. Voilà, il fabrique des tôles? Non, pas qu'il fabrique les tôles, mais voilà, quand il y a des voitures qui font des accidents, c'est lui qui la carrosserie. Voilà, la carrosserie. Ah, c'est super métier. Donc, voilà, il a vraiment un incroyable talent. Ah, d'accord. Voilà, j'imagine. C'est un métier qui m'a toujours fait rêver. Et je voulais embrasser ce métier quand j'étais tout petit, donc je l'emmerdais souvent, je vais aller avec toi. Une fois, il m'a dit, écoute, viens, on y va. J'arrive, il me dit, bon, voici une tôle, voilà, prends le bateau et puis voilà, essaye de taper là-dessus. J'essaye la tôle pas de l'autre côté, puis c'est le doigt. Aïe. J'ai encore des séquelles. Ouais. J'ai encore mal. Non, mais tu peux te faire masser, il n'y a pas de souci, un excellent doigté pour... Franchement, on peut essayer. Un excellent doigté pour masser. Je vais essayer. Oh là là. Allez, Attrape là qui me plaît. d'accord, on va se concentrer et puis... Il y a des mots qu'il faut éviter de D'accord, ça marche. On part à Yamoussoukro, monsieur Touré. Bonsoir, monsieur Touré. C'est dommage. C'est un excellent doigté. 22 42 54. Est-ce que le métier, s'il vous plaît, on va se concentrer là, la famille, c'est bon, hein, voilà, merci. Ouais. Voilà. On est concentré. Voilà, merci. Est-ce que le métier de vos parents vous faisait rêver? Ici, on a un jeune garçon chinois qui a seulement 6 ans, pratique le même métier que ses parents, voilà, c'est-à-dire coiffeur, et c'est le plus jeune coiffeur, voilà, jusqu'à présent. Donc, Annie Blackman, on a écouté tout à l'heure notre invité, et toi, avant, Non. quand tu étais encore maman, papa,
Non, non, d'abord, qu'est-ce qu'il faisait et puis est-ce que c'est le même métier aujourd'hui? Du tout. Mon père, il est à la retraite, il était professeur d'histoire et géographie dans le lycée, il était chef d'établissement. D'accord. Enfin. Et ma mère, elle travaillait dans les ambassades, des trucs comme ça. Elle voyageait beaucoup? Oui. Voilà, je veux dire qu'elle voyageait beaucoup. Exactement. Ça va. Donc voilà, tout simplement. C'est une grâce en tout cas d'être ici tous les soirs à partir de 19h45 en bonne santé. Et il y a Grâce qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir Grâce. Merci encore, au revoir. Mais ouais, Josué, papa, maman, c'était quoi le métier? Mon père était gendarme. D'accord. Il a fait la guerre de 48, la guerre de session. C'est-à-dire, il était ancien combattant? Voilà. D'accord. Il est revenu intact après? Oui, tout au complet. D'accord. Donc j'aimais bien ses tenues, ses culottes et tout. Bon, j'aimais tellement fait l'armée, il m'a pris ma dépose. Quand elle est venue, non. Oui, si. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui m'a refusé. Excuse-moi, tu étais déjà en forme comme ça ou... J'ai toujours été comme ça. Ah ouais? En fait, j'ai la forme de ma mère. Ah, d'accord. Donc quand j'arrivais là-bas, on pesait, on met la truc, on prend la taille, et puis on prend le poids. Ouais. Quand je suis monté dessus, je dois regarder comme ça. Toi, tu n'as pas les pieds. Mais je veux savoir, est-ce que tu n'as pas brisé la balance? Ouais, la balance. Vraiment. C'est la grande question. C'est pas le poids que les gars me mettaient. C'était quoi là? En fait, ils m'ont gardé pour me mettre au régime. Ah d'accord. Ça c'est bien. Le régime n'a pas pris. D'accord. Le régime n'a pas pris. Régime, ça va pas être tout le monde. Après, grâce d'Abobo, on espère que cette fois-ci, grâce d'Anyama, on pourra converser avec elle. Bonsoir. Allô, bonsoir, Willy. Ça va, Grâce? Oui, ça va très bien. Super, Grâce. Vous faites quoi dans la vie? Étudiante, élève, travailleuse? Je suis élève en première A. Première A. Ah, super. Oui, L'année oui. prochaine, le bac, vous allez l'avoir. Allez. Oui, c'est ça. Amen. Grâce, on vous écoute. Quand vous étiez encore plus petite, c'est-à-dire au jardin ou je sais pas, on va dire comme ça, Oui, au CM2. j'étais au CP2 et mon père était huissier de justice. Ah, d'accord. Il y a des moments où je quittais l'école. Comme c'était pas loin de la justice de Boisflé, je quittais l'école, je courais pour aller à son travail, pour aller voir comment il faisait. Jusqu'à ses collègues m'appelaient la petite huissier, tout le temps. Mais c'est super. Bon, si tu grandis, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je veux être avocate, je veux être avocate ou bien je veux être journaliste de sport. Ah, mais c'est super ça. Oh, de sport. D'accord. Oui, Donc, moi, ça y est, il y a longtemps, on m'a pas dit ça. Faut le dire encore, moi aussi, tu me plais. J'ai honte. C'est un piège frère. C'est un piège là. Oui, bon, ok, c'est bon maintenant. C'est vrai, tu as raison. Il reste 10 jours pour atteindre la Saint-Valentin. C'est comme ça que ça commence là. Allez, merci, Grâce, et gros bisous, Grâce. Grâce. Ok, bisous. D'accord, mais avant de partir rapidement, si je ne vous pose pas cette question. Oh, elle est partie. Elle accompagne son papa qui est huissier. Elle accompagne papa qui était huissier. Donc je voulais dire souvent, papa l'accompagne. Elle partait avec papa, puis papa scellait des portes de On va revenir à toi tout à l'heure. Tu vas nous raconter une expérience assez drôle ou peut-être assez triste aussi dans l'exercice du métier de papa quand tu étais encore qui t'a marqué. Chola, et toi, quand tu étais encore toute petite, papa, maman, c'était quoi le boulot? Alors, maman était éducatrice préscolaire et papa était ingénieur informaticien en textile. Voilà. Super ça. Mais non, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Donc moi, j'étais plutôt coiffure et esthétique. Ah, mais c'est super, voilà. Ça se comprend. On part à Boaké, Traoré, monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Traoré, monsieur? Allô, monsieur Traoré? Oui, allô. Vous allez bien? Oui, ça va, et chez vous? Ouais, ça va super bien, mais on a l'impression que bon, on vous a forcé pour nous appeler là. On vous sent pas, monsieur Traoré. Mais il n'a pas encore mangé? Peut-être. Ouais, allô? Oui, allô, là ça commence à venir. Monsieur Traoré, Ouais. on vous écoute maintenant. C'est quoi le métier de vos parents qui vous faisait rêver? Est-ce que ça vous faisait rêver, le métier que papa ou maman exerçait à l'époque? Ouais, mon papa était un entrepreneur. D'accord. Ouais, donc je voulais être un entrepreneur. Bon, mes études n'ont pas allé loin, donc j'ai arrêté les études. D'accord. Et maintenant, je suis un technicien bâtiment. Ah, mais c'est super, on va applaudir. Waouh. C'est toujours le gars. Ouais, vous êtes toujours dans le... C'est-à-dire, quand papa était entrepreneur. Je suis toujours à côté, quoi. Ouais, voilà, mais c'est super. Et vous en sortez bien. Ouais, je m'en sors bien. Ah, super. Bravo en tout cas. Mais c'est ça, hein, partir de rien pour devenir quelqu'un, c'est pas parce qu'on n'a pas eu la chance de poursuivre les études qu'on ne va pas poursuivre ses rêves. Franchement, vous courez mieux même que la galère qui nous poursuit tout le temps. Franchement. Merci à vous et bonne soirée, monsieur Touré. Traoré, pardon, monsieur Traoré. Bonne soirée. Alors, Hilarion, est-ce que à l'époque, quand tu partais avec papa sur le chantier, au boulot, lorsqu'il avait des clients, est-ce qu'il y a eu une fois où tu as vu papa peut-être faire des histoires avec un client parce que le client n'était pas satisfait ou quelque
chose de plus drôle? Non, non, ça se passait carrément bien, ça se passait carrément bien. La chose la plus drôle, c'est que parfois quand j'arrivais là-bas, il me présentait à ses clients. Voilà, c'est mon fils, voilà. J'étais tout rond, bon, pas comme le doyen, mais vraiment tout rond. C'était le petit gros. C'était le petit gros, mais pas le gros. Le petit gros. Donc, voilà, ses amis me disaient, ah, vraiment, il est mignon, tu vois, tout ça. Il est toujours mignon d'ailleurs. On me lançait, merci. Donc, on va les jours. On savait Pourquoi tu n'es pas mignon comme le doigt? C'est mon gros là. On me donnait quelques billets, tu vois. Et donc, quand les clients partaient après, tu vois, le vieux, bon, écoute, donne-moi ça. Ah, papa bloquait les billets. D'accord, on va conclure là, parce que la réalisatrice me fait savoir que là, c'est terminé pour le débat. Désolé, c'est comme ça dans Madame, Monsieur, bonsoir. Ça court, ça dure pas. Allez, Chola, est-ce qu'aujourd'hui, je sais que tout le monde on est tous fiers du parcours de nos parents, ils nous ont inspirés. C'est vrai que peut-être, toi, le métier, est-ce qu'il t'a fait rêver, est-ce qu'il t'a inspiré aujourd'hui, même si tu n'as pas suivi la même trajectoire que papa? Oui, c'est clair que ça m'a inspiré parce que j'ai vu mes parents travailler très dur tout au long de leur vie et c'est un modèle pour moi. Donc je me suis dit, quelle que soit la branche que je choisirais, quel que soit le métier que je choisirais, je vais faire comme mes parents. D'accord. Voilà, je veux travailler dur à la sueur de mon front et gagner mon argent durement et bien en profiter surtout parce qu'ils en profitent là maintenant. Ils sont à la retraite et puis ils sont bien. Alors si tu bossais pas à la télé, ce serait quoi ton métier? J'allais bosser à la télé. À la télé. Et toi, si tu n'étais pas avec nous ici, ce serait quoi? Gendarme toujours ou... Non, je vends boisson. D'accord. Ali Blackman, c'est vrai que tu as fait la sociologie, tu as fait aussi je voulais beaucoup de choses. sur ça parce que rapidement. m'a parlé de déterminisme social. Oui. Et le fait effectivement, c'est le fait de se laisser influencer par nos histoires, par tout ce qui est passé. Donc effectivement, moi je ne me suis pas laissé influencer par le boulot de mes parents. J'ai toujours voulu faire de journaliste sportif, d'investigation après, mais ils se sont tellement opposés que j'ai fini par faire sociologie et après j'ai débarqué ici. Tout simplement. D'accord, et tu restes là, voilà. J'aurais travaillé dans une radio. Mais elle a fait aussi, mais je pense que tu as la possibilité aussi, pour terminer, de poursuivre aussi, pourquoi pas en journalisme, au cours du jour, au cours du soir. Allez, on termine avec notre invité. Il faut retenir quoi exactement de ce que nos parents ont fait, qui ils nous ont tous permis aujourd'hui d'être là où on est. Et qu'est-ce que ça t'a inspiré aujourd'hui, pour terminer? Écoute, il faut féliciter déjà ce que nos parents font. Voilà, il faut les féliciter. C'est pas du tout facile. Il y a des personnes qui ont des parents qui n'ont rien fait du tout dans leur vie, voilà, qui sont partis de rien, qui vendaient des galets, des bouillies, mais qui ont fait en sorte que leurs enfants deviennent des cadres aujourd'hui. Et moi, je voudrais dire merci à mes parents pour ça. Merci à nos parents. On va tous les applaudir, s'il vous plaît. Je ne pense pas qu'ils puissent avoir meilleure conclusion que celle de notre invité Hilarion, qui est comédien et humoriste. Voilà, merci papa, merci maman, merci à tous les oncles aussi qui venaient tous les soirs manger et diminuer la ration. Vous avez aidé aussi à être là, voilà. Les tontons, c'est cela. Les tontons qui nous promettaient toujours de nous conduire dans leur village de Poinda, mais jusqu'à présent,